Habituellement, voilà à quoi ressemble le port de Saint-Goustan pendant la semaine du Golfe. Mais cette année, à cause de la Covid, il pourrait plutôt ressembler à ça. Une éventualité que ni les organisateurs de l'événement ni la ville d'Auray ne veulent envisager. Alors il a fallu imaginer des solutions pour que la fête maritime puisse avoir lieu presque normalement. On nous demande d'étendre les flux, d'agrandir la manifestation pour éviter le rassemblement de personnes. Donc c'est une belle occasion pour justement faire monter cette semaine du Golfe dans le centre-ville. Maintenant, on doit aussi vérifier qu'il n'y ait pas trop de croisement de personnes entre les marins, avoir un lieu dédié. On va essayer d'organiser ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. On attendait les prescriptions. C'était un peu le but de la réunion d'aujourd'hui aussi. Une réunion initiée par les organisateurs de l'événement maritime. Pendant un mois, ils rendent visite à chacune des 17 communes du Golfe qui accueillent les flottilles et les aident à imaginer de nouveaux scénarios dans le respect des règles sanitaires. Finalement, l'adaptation, elle se fait plutôt aisément parce qu'il y a plein de solutions en fait qui se proposent à nous, soit parce que la configuration s'y prête, soit parce que l'envie est là et que les solutions arrivent en fait. Car l'enjeu est de taille, la semaine du Golfe rassemble près d'1 millier de bateaux, petits et grands, et accueille 200 000 visiteurs. Elle a généré en 2019 14 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire. C'est attendu par tous les hôteliers, par tous les restaurateurs. Alors espérons que la situation aura changé. De toute façon, si les restaurants sont fermés au moment de la semaine du Golfe, je pense que ça veut dire que la situation sera telle qu'il n'y aura pas de semaine du Golfe. Mais on sait bien quand même que la situation finira par évoluer. On y croit. Début de la fête le 10 mai prochain, si tout va bien, dans le Golfe du Morbihan, on croise les doigts.